Coucou tout le monde. Suite du tuto avec le papier L'air du temps de Toga. J'ai oublié de vous dire que manifestement ce papier n'est plus disponible. Donc vous avez en ce moment en solde de partout un papier Toga Le temps des cerises qui est tout à fait dans le même style et qui vraiment vous fera quasiment le même album, hein. Il y a les pendules, il y a tout ce qu'il faut. Voilà, donc n'hésitez pas, vous pouvez prendre le temps des cerises si vous n'avez pas acheté celui-là l'année dernière. Ici, j'ai décidé de mettre une petite déco en métal. Donc je mets de la colle délicatement parce que les arabesques là sont fines. Donc c'est là que... Ah ben voilà, il suffit de dire délicatement pour que j'en mette un gros toc. C'est là que l'embout fin est un peu indispensable, hein. Voilà. Alors, il faut que je fasse gaffe parce qu'il y a un aimant. C'est quoi? C'est l'enveloppe qui a un aimant? Donc, je vais l'enlever parce que tout à l'heure, elle m'a tiré mon truc en métal et je ne pouvais pas le mettre où je voulais. Voilà, donc je centre à vue de pif, hein. Et là, si vous avez, vous pouvez mettre un petit strass, mais alors un petit strass discret, hein, pas un gros machin pétant de couleur, une toute petite demi-perle, enfin un petit truc. Est-ce que j'ai des choses, moi, là? Je sais pas. Non, j'ai tout enlevé, j'ai plus rien ici, tout est dans l'autre pièce. Bon, si jamais j'en trouve un, peut-être j'en mettrai un, mais là, non, j'ai rien. Hop. Je languis quand même d'avoir le courage de déplacer tous mes meubles et de tout mettre dans la même pièce. Ça sera quand même plus sympa. Bon voilà, et puis vous laissez coller, tout bêtement. Hop, on remettra les enveloppes plus tard. Ça augmente un peu l'effet rustique, l'effet vintage de cet album. Et on en mettra peut-être... Oh là là, je me suis mis les doigts dans un état. On en mettra peut-être d'autres ailleurs, des décos en métal. Hein, on verra au fur et à mesure. Hop. Ici, je voulais une pochette. Là. Et je voulais qu'elle soit maintenue par le sachet. Alors le sachet est quand même long. Donc je pense pas que je vais l'accrocher à la pochette. Je pense que je vais l'accrocher à ça. Ouais. Donc il va falloir que je me fasse une petite patte. Alors chute de papier gris. Chute de papier gris, pas besoin qu'elle soit aussi énorme ma chute, hein. Non mais il va falloir quand même que j'aille m'enlever cette encre de dessus les doigts parce que franchement j'ai peur de faire des taches de partout. Alors bah justement avec un pli à 1 cm, ça tombe bien, il y est déjà, qu'on planquera sous la pochette, hein. Alors la pochette je vais la faire en gris aussi d'abord bien entendu. Et le tout sera planqué là. Donc, le truc, c'est que c'est vraiment court, là. Je vois pas quelle forme je vais pouvoir faire. Non, ben je pense que le sachet, il va tenir tout seul. C'est trop court. Je peux pas faire un truc et mettre un ruban entre les deux. Ou alors, je fais un truc par-dessus et je mets mon ruban là. Allez, on abandonne. Il n'y aura pas de truc mûche. On va faire la pochette. Trop petit. Est-ce que j'ai plus grand? Trop petit. Et les autres sont longs mais trop étroits pour faire une pochette. J'ai plus aucune chute de papier d'une taille raisonnable pour faire ça. C'est ballot. C'est ballot. Bon, et ben tant pis, on va attaquer une feuille neuve, hein. Alors, feuille neuve. À moins que j'ai des chutes ici. Attendez un peu. Attendez un peu. Ouais. Extraordinaire. Hop.
oui, puis j'ai oublié de vous montrer quelque chose. Oupsie. Commençons par le commencement. Donc là, j'ai fini ici, tout simplement. Hein. Et du coup, j'en ai mis aussi un petit rappel ici. Voilà. Ça m'économise du papier et ça fait un petit rappel de vieilles pages un peu sur chaque page. Voilà. Alors, pochette. On va commencer par un pli à 1 cm. Dans l'autre sens, il me faut 16,2. Donc, on va commencer par un pli à 1 cm qui est déjà fait. Hein, puisque c'est une chute et que j'avais déjà mon pli. Et dans l'autre sens, on va garder que 16 au lieu des 16,2. Donc 16 plus 1, 17. Un pli à 17. Et on coupe à 18. Voilà. Dans l'autre sens, on va se fier à la chute. Alors, moi, ma chute, elle fait 6,3. Voilà. Donc, je vais faire 6,8 plus 1 cm, 7,8. 7,8, je coupe. Et voilà. Ici, dès que je vais finir cet album, il faut que je fasse un grand nettoyage du dessus du bureau. Parce que là, franchement, on n'y voit plus rien. Si votre papier est plus romantique, moi j'ai pas voulu faire un album romantique, vous pouvez faire une découpe avec un die de bordure ou il faut que je change ma lame déjà, c'est affreux. Hein. Je sais pas si je vais continuer d'utiliser des massicots là pendant les 20 prochaines années. Ça consomme quand même une quantité de lame abominable. Ou alors je m'achète un massicot avec lame inusable. Et je garde celui-là comme plioir parce que comme plioir il est extraordinaire. Voilà, un petit coup d'ancrage. Léger. Et des deux côtés pour être sûr que si j'ai un décalage au moment de coller, et ben l'encre m'atténue l'impression de décalage. Et un tout petit peu là en haut, pour le cas où quelqu'un s'amuse à soulever la pochette. Voilà. Et ici, toi. Donc là, je vais coller ma pochette. Ah, mais j'ai oublié de... Merde, j'ai oublié si je voulais y mettre un papier noir. Alors, est-ce que j'ai envie parce qu'il est très foncé, celui-là, non, je ne vais pas y mettre de papier noir. Si vous voulez mettre un papier noir, la dimension... Alors, ma pochette fait 16 par 6,8. Donc, le papier noir ferait 15,5 par 6,3. Et celui-là ferait 15 par 5,8. Voilà. Et là, par contre, le mien, il faut que je le coupe à 15,5. Hop là. Hop, on va enlever le côté trop foncé. Voilà. Un petit coup d'encre très léger pour atténuer le bord blanc. Ça aurait été joli comme ça aussi, hein.
Tiens, c'est une bonne question. Mais du coup, si je l'avais mis comme ça, j'aurais mis un tour noir. Alors, comme ça ou comme ça? Comme ça. Si j'avais mon imprimante, c'est vrai que j'aurais volontiers réimprimé là, ces photos anciennes ou d'autres, hein, parce que j'en ai le plein ordinateur, pour les mettre, pour en faire des cartes, des tags. Ça serait super joli. Hop là. Un petit coup de colle, alors je mets toujours ces onglets là en premier, comme ça guide le papier, les inserts, et ils ne viennent pas buter contre cet autre onglet là, contre celui du fond. Allez, encore un mois et demi de patience, à peu près, et dans un mois et demi, il fera moins chaud normalement. Oh, je me rappelle d'une année, et pourtant j'habitais beaucoup plus en altitude que maintenant, et puis plus au nord, mais toujours dans le même département, hein, où à la mi-novembre, on amenait le matin, à 8h20, les enfants à pied, de la maison jusqu'à l'école, en t-shirt à manches courtes. Il faisait une chaleur d'enfer. Donc c'est quand? C'est la première année ou deuxième année où j'ai déménagé, donc ça devait être en 99, un truc comme ça. Une chaleur. Ça devait être le 10 novembre, un truc comme ça. Enfin bon, presque à la mi-novembre, une chaleur d'enfer. Là, j'ai pas ancré, donc un petit coup délicat tout le tour. Un bon coup de colle. Il n'y a pas d'aimant à mettre nulle part. Non, allez hop. Ah, puis j'ai pas ouvert la pochette, là, la pochette papier, elle est fermée des deux côtés, donc pour l'instant, elle sert absolument pas d'insert, elle sert à rien du tout. Voilà, comme ça cache les deux petits journaux là qui n'étaient pas complets. Et on voit celui qui est entier. C'est pas mal du tout. C'est une bonne chose. Et là, on peut remettre une déco. Alors, oui, sauf que, est-ce que j'ai envie de mettre exactement la même? C'est pas sûr. Et est-ce que j'ai déjà rangé les nouvelles que j'ai reçues? Alors là, pour les retrouver, ça va être... Ah, si j'avais pensé avant, mais maintenant c'est trop tard. Ici, j'aurais pu mettre une étiquette. Ça aurait pu être marrant. Maintenant, c'est un peu tard parce que j'ai déjà collé mon papier. Et ouais, il est bien collé. Il n'y a pas moyen de le décoller. Donc, je ne peux plus mettre les brats. Bon, il faut que je trouve, si j'en ai une différente, ça me dirait bien une différente.
Mais alors j'en ai tellement, le problème. Enfin, j'ai pas tellement des décos, j'ai surtout tellement des tiroirs. Tiens, il y a un aimant là-bas derrière. Il y a 2 aimants. Oups. Bon, donc j'ai ça, par exemple. J'ai... Non, ça c'est les coins photos, ça. Pas coins photos. Ah, j'ai ça. J'ai ça, j'ai ça. Alors ça ne s'utilise pas que... que sur la couverture. Vous pouvez très bien en mettre un peu à l'intérieur si vous avez envie. Voilà. Donc on verra, mais on peut mettre de ça. Donc j'ai ceux-là, j'ai les mêmes en doré, mais en doré, j'ai ceux-là. Ceux-là sont pas mal aussi. Bon, bref. Peu importe, les manques m'embêtent. Les manques qui en dessous. Après, j'ai ceux-là. Mais j'en ai besoin pour autre chose et il m'en reste plus beaucoup, donc je ne peux pas les utiliser. Après, c'est des feuilles, des fleurs. J'ai en rond. Et j'ai en... c'est pas ovale, mais voilà. J'ai tout ça. Je vais en laisser un peu de chaque sorti. Et on va voir lesquels on utilise, à quel endroit. Mais après, j'ai les gros ronds, mais ceux-là, j'en ai pas beaucoup. Et c'est pareil, j'en ai besoin pour faire un tuto qui arrive bientôt. Ça, c'est les fleurs. Oh, mais il y a quand même des tiroirs vides. Waouh, le luxe. Il y a quoi là-dedans? Ah, il y a les crochets. Ben, on verra si on met un crochet sur la couverture. Viens ici, toi. Si je trouve la deuxième partie, voilà, je vais m'en mettre un là pour penser qu'on peut peut-être en mettre un sur la couverture. Après, j'ai des clés qui viennent d'Action. Enfin, celle-là, hein, pas celle du fond. Celle du fond, c'est des vraies clés. Je vais me mettre une clé ici dans ma pile de je sais pas si je l'utiliserai. Voilà, je vais mettre 2 clés différentes. On verra ce qu'on en fait. Après, il y a quoi? Ah, il y a les nouvelles petites poignées. Et puis, il y a des angles, mais les angles... Enfin, voilà, c'est pour faire des boîtes. Ça, c'est des achats assez récents, ces deux-là. Ça, c'est des trombones. À côté, c'est des trombones aussi. En dessus, c'est des trombones aussi. Là, c'est quoi? Des trombones et des trombones, mais des petits, des petits. Ça, c'est les brats. Et ça, c'est des fleurs. Enfin, c'est pas vraiment des fleurs, mais ça ressemble à des fleurs. Voilà. On va voir si on en met aussi. J'en mets qu'une dans la pile, hein, sachant que si jamais, suivant où je le mets, peut-être il faudra que j'en cherche une deuxième. Pour mettre ensemble. Bref, ici, il faut ouvrir. Alors, soit vous ouvrez tout simplement tout droit et on n'en parle plus. Soit vous faites une petite forme. Là, c'est à vous de voir. Soit vous ouvrez un peu plus un côté que l'autre aussi. Pour avoir facile d'attraper. Alors, du coup, quand on l'ouvre, on s'aperçoit qu'ici, c'est mal collé. Donc, soit on le... Non, je pense que le plus simple, c'est quand même... Je pense que je vais tout simplement le recoller.
Enfin, le coller, puisque eux l'avaient collé à moitié, puisqu'il n'y avait pas besoin de le coller en entier. Voilà. Ça sera plus mieux bien. Et de ce côté-là, je me sens bien de faire une encoche. Alors, là. On va faire ça proprement. « 3 cm et 3 cm. Je prends ma partie notch. Ah ben je peux pas aller aussi près du bord. Alors on va faire tout simplement au maxi de ce qu'on peut faire. Hein? On va pas demander la lune. Voilà. Et le morceau qui reste entre les deux. Ah, je sais pas comment je vais faire. Il me faudrait une deuxième règle. Alors, où sont... Aïe! Où sont toutes mes règles? Elles sont perdues en fait au milieu des chutes. Voilà. Je mets la règle en métal en dessous. D'ailleurs, je voudrais pas l'abîmer, donc je vais la mettre à l'envers. Voilà. Je la mets en dessous pour pas découper le dessous, tout bêtement. Et je viens couper le morceau là entre les deux. Et voilà. Ici, il y a encore besoin d'un petit point de colle. Et là, il y a besoin d'un peu d'encre. Là. Et voilà. Là, tout s'est barré. Et là, les aimants se sont agrippés à tout ce que j'avais sur le bureau. Ah ben j'ai retrouvé ma gomme au passage, tiens. Et donc, dans cet insert, on y mettra, donc ça va être un peu court. Ouais, ça va être un peu court. Donc, soit on raccourcit la pochette, mais du coup, c'est dommage. On coupe la cage à oiseaux. Soit, ben, on estime que c'est normal. Donc, en attendant, toutes les cartes qu'on ne sait pas où mettre, elles vont aller là-dedans. Il y en a quand même un peu beaucoup. Voilà, on en fera une autre utilisation des cartes. On va pas toutes les laisser là-dedans comme ça. Mais en attendant, cette page est finie. Alors j'en étais où moi? Page 1, page 2, page 3, page 4, page 5, page 6, page 7 et page 8. Voilà, ben, il faut faire la page 7. Il faut faire la page 7. Alors, soit je mets une pochette, soit je fais un truc bizarre. Qu'est-ce que je pourrais faire comme truc bizarre? Qu'est-ce que je pourrais inventer comme truc, si possible, que j'ai jamais fait? Qu'est-ce que je pourrais... Parce que je sais pas pourquoi elle me chavire pas le cœur, cette pochette. Ou alors garder l'idée d'une pochette quand même, mais la déguiser un peu. Fais voir un peu toi là. Viens ici. Boîte à ruban. Boîte à ruban.
Est-ce que j'ai besoin de mettre la pochette? Est-ce que les rubans pourraient pas me tenir les cartes? Et non, elles vont glisser en dessous. Il faudrait quelque chose là pour pas que ça glisse. Soit je mets un tout petit bout pour pas que ça glisse, soit je mets une vraie pochette, mais je l'habille avec des rubans. En tous les cas, pas aussi grande que ça. Elle est vraiment trop grande, hein. On va la faire plus petite. On va la faire plus petite. Je sais pas si je vais la faire cette couleur-là. Quoique avec le ruban, cette couleur-là est pas mal. Faut avouer que dans ce cas-là, c'est pas mal. Bon, déjà, je vais faire le papier noir qui va là. Je vais pas coller tout de suite. Parce que si je mets les rubans là, ça y est, là, je suis encore partie à vous faire une vidéo de 12 km juste parce que je réfléchis. Si je mets les rubans là, c'est bien, mais ça tombe. Après, je ne suis pas obligée de mettre quelque chose pour retenir tout le long. Je pourrais mettre quelque chose là, juste ici. Une petite forme. Une petite forme comme 2 ou 3 petites pendules. Ah, mais normalement, là, il y a un truc, c'est pas une carte, c'est des pendules à découper. Voilà, ça, c'est pas une carte. Ça, c'est des pendules à découper. Alors, est-ce que je pourrais prendre 1, 2, 3 pendules? Voire même, je pourrais prendre carrément la moitié de la grande pendule et la mettre là. Ah ouais! Ouais, on va faire ça. Bougez pas. Bougez pas, ça vient. Hop. Alors, est-ce qu'il me faut juste la moitié? Je vais découper mon papier noir parce que ça me gêne pour calculer de pas l'avoir sous les yeux. Où il est? Là. 15,7 par 20,5. 15,7 c'est où qu'il y a la colle là? Par 20,5. Alors là, il faut que je sois dans le bon sens. J'y suis. La reliure est là. Donc, si je mets ça. Après, je mets ça. Déjà, voilà. Déjà, là, ça me plaît mieux. Et ensuite, est-ce que je mets ça aussi haut que ça? Ça serait pas mal de garder toute la hauteur de la pendule, finalement, plutôt que de la couper pile poil à moitié. Le but étant de mettre les cartes dedans, là. Le but étant de retenir ces cartes. Alors, elles sont retenues par la pendule et... Du coup, est-ce que j'ai vraiment besoin de mettre les rubans? Je suis en train de me dire que finalement... Si, parce que ça va glisser vers l'extérieur. Est-ce que ça va être joli, finalement, mon système de rubans? Je suis pas sûre. Ah, mais si tout ne bougeait pas... Attendez. Bon, ou alors je réfléchis hors cam et je reviens quand j'ai fini de réfléchir. Parce que là... Ça peut me prendre, autant ça me vient en 30 secondes, c'est torché l'idée, autant ça me prend 10 minutes, 1 heure, on ne sait rien, non 1 heure ça serait bien étonnant, mais 10 minutes, un quart d'heure, ouais, voilà. En gros, ça ressemblerait à ça. Hop là. Tac zim boum. Allez, et on mettrait des rubans. Hop.
Alors les rubans, est-ce que je les colle dessous? Tiens, il faut que je fasse gaffe, là il y a un ruban qui est taché. Est-ce que je les colle dessous ou est-ce que je les colle avec des œillets? Ça va être long à faire si je fais avec des œillets. Long, cher. En même temps, ça serait plus joli. Voilà, en gros, ça donnerait ça. Sauf que du coup, on voit plus la pendule, on comprend pas ce qui fait là le ruban. Allez hop, on réutilisera cette idée de ruban un autre jour ailleurs dans un album plus romantique parce que... Ah tout a foutu le camp. Est-ce que je suis en face du truc maintenant? Ouais, ça va. Voilà, donc je vais juste faire, non pas une pochette, mais un joli tuck comme ça, avec une jolie pendule, que je vais remater sur du papier noir quand même. Et puis c'est tout. Voilà. Adieu vendu. Il y a des fois où il ne faut pas faire trop compliqué non plus. Donc, il n'y a pas besoin d'aimant, il n'y a rien à faire. On colle et on n'en parle plus. Allez, voilà. Je suis partie d'une pochette. La pochette a viré en pochette avec des rubans. Puis finalement, en horloge avec des rubans. Puis finalement, en horloge toute seule. Ça s'appelle travailler en roue libre. J'ai chaud, mais que j'ai chaud, mais pitié. C'est pas un bon orage là. Une fois de temps en temps, il y a un petit, pas un coup de vent, mais ça fait un léger courant d'air avec les autres fenêtres. Ça donne l'impression qu'on a un peu d'oxygène, et puis pouf, ça s'arrête de suite, c'est bien triste. J'aimerais bien une bonne grosse tempête là, de vent. Mais le vent, c'est pas un truc qu'il y a beaucoup chez nous. Il y a un ciel bleu, vous pouvez pas vous imaginer, il est bleu, mais pas pisseux comme au bord de la mer, là. Vous savez, il est bleu, bien bleu. Pas un pet de nuage nulle part. C'est joli. Avec le vert des arbres, là, c'est magnifique. Le plus marrant, c'est l'hiver. Donc on a de la neige, hein, évidemment, on est à la montagne. Heureusement encore, on a de la neige. Donc, des fois, il neige pendant quelques heures, mettons. Et puis ça s'arrête de neiger. Et tout d'un coup, il y a un putain de soleil. Et un ciel bleu magnifique. Le tout sur la neige. Alors par contre, prévoyez les lunettes de soleil. Hein, parce que le soleil sur la neige, waouh. Et puis en voiture. En voiture, l'hiver, chez nous, on est sans arrêt. On a sans arrêt le soleil dans les yeux. En face de nous, c'est une horreur. Hop, ici, on ancre. Pareil, hein, toujours pour couper le blanc. On cherche une chute. Alors, j'aimerais du papier noir un peu épais. Voilà. J'ai pas plus petit parce que ça, c'est quand même une grosse chute. C'est quand même un peu dommage. Eh bien non, j'ai pas plus petit. De pas grand chose, hein. Oh, c'est embêtant ça. Soit je coupe. Ah, voilà. En cherchant bien. Voilà. Il y a quelques années, j'étais secrétaire dans un centre de formation. Et il y avait un jeune qui venait de Wallis et Futuna.
Donc pour vous situer, c'est une petite île française, hein, au milieu de nulle part, et en plein océan Indien, je crois, il me semble, hein, Wallis et Futuna. En tout cas, c'est une île très chaude. D'ailleurs, la population d'origine est... je sais pas si c'est la population d'origine ou si à l'époque ils ont été aussi peuplés par l'esclavage. Aucune idée, mais en tout cas, ce jeune homme était un grand black d'1,90 m. Beau comme un dieu, un petit jeune de 17-18 ans. Hein. Et il venait à la métropole pour la première fois. Et il arrive au début de l'hiver. Donc déjà, il était habillé en pagne, en pagne, pas en pagne, je sais pas comment on appelle ça, en tissu là, enfin une grande jupe en tissu. Comme comme un paréo de plage, voilà, c'est ça. Et puis il avait des toutes petites sandalettes aux pieds, il était quasiment nu-pied, quoi. Alors on lui avait expliqué que chez nous on pouvait pas se trimballer torse nu, que ça se faisait pas. Et puis style octobre-novembre, quoi, donc non, quoi. Donc il faisait l'effort quand même de mettre un t-shirt ou une chemise. Il avait des chemises un peu style chemise hawaïenne, là, des chemises à fleurs, à motifs. Et puis il disait toujours, c'est froid chez vous, il fait froid. Alors évidemment, il n'était pas habitué, quoi. La première fois qu'il a vu de la neige, il s'est roulé dedans. On aurait dit un chien fou. Il s'est roulé dans la neige, quoi. Il n'en avait jamais vu. Il savait même pas... il en avait vu en photo, mais il n'avait pas compris ce que c'était, quoi. Et puis on lui disait, tu verras, quand le printemps arrive, dans les Hautes-Alpes, il y a du soleil et tout, tu verras, il y a beaucoup, beaucoup de soleil. Donc le printemps arrive, et puis un beau printemps, bien ensoleillé et tout. Donc on était content, on lui avait prévu du soleil, et il arrive un jour au secrétariat, il dit, c'est vrai que chez vous, il y a beaucoup, beaucoup de soleil, mais il y a un petit souci, le soleil, il chauffe pas. Le pauvre, il était tout le temps crevé de froid. Mais aussi, il s'habillait pas. Puis il n'était pas habitué. On est quand même arrivé à lui faire mettre des pantalons pendant l'hiver. Voilà, donc vous mettez de la colle seulement en bas. Vous centrez. Je serais bien les faire secrétaire, moi, quelques semaines là-bas, quelques mois, au Wallis et Futuna. Enfin, moi qui crains le chaud, je sais pas. Mais au moins pour visiter. Il paraît que c'est pas grand, il doit peut-être pas y avoir grand-chose à visiter. Voilà, mais pour le dépaysement, ça m'aurait bien plu. Et voilà, cette page-là, elle est finie. Cette page-là, on n'y faisait rien. Bah, les deux dernières pages, elles sont on ne peut plus sobres. Hein. C'est moins qu'on puisse dire. On va réfléchir où c'est qu'on va mettre les pendules qui restent. Parce que donc, il en reste 3 utilisables ici et une utilisable là. Donc, celle-là, pour l'instant, je ne découpe pas. Parce qu'au pire, ça fera une carte. On va reprendre maintenant l'album depuis le début et réfléchir à... non, on ne va pas réfléchir tout de suite à ce qu'on peut faire de ces cartes. Pour la simple et bonne raison qu'on n'a pas fait la couverture et que donc il va y aller des cartes à l'intérieur des pochettes de la couverture. Mais c'est vrai que les pendules, par exemple, on pourrait en mettre ici si on ne met pas de photo. On pourrait peut-être en coller là, pourquoi pas. Et ici, rien n'empêcherait éventuellement d'avoir des plus petites pendules. Là, est-ce que j'en ai qui sont à moitié... non. J'ai celle-là. Ouais, mais il me manque le bord. Ah, j'ai celle-là. Tiens, ça pourrait être marrant. Hop. Pour ne pas gaspiller. Donc, j'ai celle-là. Et si jamais je découpe là... Non, là, j'en aurai aucune. Celle-là, j'ai bien envie de la coller ici. Ça serait-il pas mignon ici ou là, hein, peu importe.
mais ça serait très bien. Bon, je vais faire ça, donc pareil, hein, je l'encre, je la colle sur un papier noir, je redécoupe autour et je la colle là, et puis on n'en parle plus. Ça m'en fait une deuxième. Voilà, ça fait un tuck un peu plus grand. Donc ça c'est les enveloppes. Donc on verra pareil où on les met. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire la couverture. Donc je vais commencer une nouvelle vidéo. Et je vais d'abord coller ma petite pendule là. Hein, et puis je commence une nouvelle vidéo en réfléchissant sur comment j'ai envie de faire ma couverture. Voilà, à tout à l'heure, bye bye.